INA Podcast. Salut, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Dans notre sondage, nous avons posé un certain nombre de questions sur ce que seraient les conditions de travail en l'an 2000. Et nous avons constaté qu'une large majorité de Français pensaient que l'âge de la retraite serait abaissé à 50 ans. C'était en 1968. Le directeur de l'Institut français d'opinion publique, Michel Brühl, restituait le résultat d'un sondage. Eh bien, près de 60 ans plus tard, force est de constater que les Français se sont bien plantés. Et oui, depuis avril 2023, l'âge légal de départ à la retraite est maintenant fixé à 64 ans. C'est l'une des réformes phares du second quinquennat d'Emmanuel Macron, une réforme qui cristallise encore et toujours les tensions, notamment à l'Assemblée nationale. Les retraites, c'est un point politique extrêmement sensible, si bien que le Premier ministre François Bayrou s'est dit favorable à une potentielle réécriture de la réforme. Oui, il propose un nouveau débat autour des retraites. Je précise qu'au moment où nous enregistrons cet épisode, le Premier ministre n'a pas encore prononcé son discours de politique générale. J'y reviendrai à la toute fin de cet épisode. Alors, quels sont les scénarios possibles ? Va-t-on revenir sur le départ à 64 ans ? Est-ce un coup politique ou une option sérieuse ? Pourquoi cette réforme des retraites cristallise-t-elle autant les passions ? On en parle avec vous. Bruno Jeudi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, directeur délégué du journal La Tribune Dimanche et ancien de l'IFP ici à l'université Panthéon-Assas. Difficile de mieux connaître la politique que vous. Bruno Jeudi, en teasing, la réforme des retraites, c'est le point chaud politique du moment ? Pas seulement du moment, depuis 2023, on a passé l'année sur cette réforme des retraites. En 2024, les oppositions ont tenté de prendre leur revanche. Le gouvernement Barnier, finalement, est tombé non pas sur la réforme des retraites, mais sur la question de l'indexation des pensions de retraite. Et celui de Bayrou va jouer probablement sa survie sur la question des retraites. Hâte d'en savoir plus avec vous. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive. Et puis on vous retrouve, Bruno Jeudi, juste après. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le Temps de l'Actu. La réforme des retraites et les tensions qui l'entourent, le sujet ne date pas d'hier. En France, le système des retraites, en place depuis 1946, s'appelle le système par répartition. Ce qui veut dire que ce sont les cotisations des actifs, ceux qui travaillent, qui payent la retraite des retraités. Problème, depuis quelques décennies, la population vieillit. Sous-titre, il y a de plus en plus de retraités à qui il faut payer les retraites. En gros, le système n'est plus à l'équilibre. Alors, à partir des années 90, on s'interroge. À l'époque, l'âge de la retraite est fixé à 60 ans, à condition d'avoir cotisé 37 ans et demi. Le gouvernement décide d'allonger cette durée de cotisation à 40 années. La réforme est adoptée en 1993. C'est un peu la fin de la retraite à 60 ans. Le gouvernement a fait aboutir discrètement cette réforme dont on parle depuis plusieurs années sans oser la lancer. Pour une retraite à taux plein, il faudra, à terme, avoir cotisé 40 ans au lieu de 37 ans et demi aujourd'hui. Et donc, le plus souvent, aller au-delà de 60 ans. La réforme est adoptée, oui, mais que pour le secteur privé. En 1995, Alain Juppé est Premier ministre. Il décide de l'étendre au secteur public et aux régimes spéciaux. Est-il normal que les uns cotisent 40 ans et les autres 37 ans et demi ? Le précédent gouvernement a fait une réforme courageuse, en portant à 40 ans la durée de cotisation qu'il faudra atteindre d'ici quelques années pour avoir une retraite à taux plein. Sans doute faut-il poursuivre, pour éviter les injustices de ce point de vue. Mais alors là, ça ne passe pas. Face à la réforme, la mobilisation est énorme. Ce sont les fameuses grèves de 1995 qui paralysent la France pendant 3 semaines. Le gouvernement cède. Mais en 2003, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin revient à la charge. J'ai entendu le slogan « Sauvons la répartition ». Ici, devant vous, moi aussi, je signe la pétition. C'est l'immobilisme qui tue la répartition et c'est la réforme qui peut la sauver. Cette fois, malgré l'immobilisation, le texte est bien voté. Le secteur public passe à 40 ans de cotisation.
En 2007, c'est au tour des régimes spéciaux, les cheminots, les agents de la RATP, entre autres, de passer aux 40 annuités. Ils étaient toujours à 37 ans et demi de cotisation. Et les réformes continuent. En 2010, le ministre du Travail s'appelle Éric Woerth. Il obtient l'allongement de la durée de cotisation à 41 ans et demi, mais surtout... Travailler au-delà de 60 ans, ce sera bientôt la règle. Principale mesure de la réforme présentée par le ministre du Travail, le recul de l'âge de départ en retraite à 62 ans. Nous avons pensé que 62 ans était, au fond, l'âge le plus efficace, à la fois socialement et à la fois économiquement. Le gouvernement de l'époque touche à un symbole, l'âge légal du départ à la retraite. C'était 60 ans depuis 1982. Évidemment, beaucoup de Français sont très mécontents. J'ai rien contre les gens en costume qui viennent faire des discours mais qui n'ont jamais soulevé une brouette, qui n'ont jamais porté un moellon. Il y en a. Et ça donne des conseils. Bah oui, on peut travailler, on peut aller jusqu'à plus de 60 ans. Pardi, bien sûr. Bon, je vais les mettre pendant 6 mois à pousser une brouette et à charrier des moellons. Et puis on verra après quel discours ils tiendront. On fait un saut dans le temps. On est maintenant en 2022. Emmanuel Macron est candidat à sa réélection et il le promet pendant sa campagne. Il faudra, de manière concertée, passer l'âge de notre retraite à 65 ans. Ce projet, le président l'a en réalité en tête depuis longtemps. Déjà en 2019, il avait souhaité réformer les retraites. Les oppositions politiques et sociales avaient alors été vives et la pandémie de coronavirus avait fini par tout arrêter. Janvier 2023, le projet de réforme est présenté par la première ministre Elisabeth Borne. Il prévoit finalement un âge légal de départ fixé à 64 ans. La durée de cotisation passe, elle, à 43 ans. De quoi attiser la colère des syndicats qui appellent unanimement à descendre dans la rue. Le début de 3 mois de mobilisation. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée, le climat est particulièrement houleux. Les débats autour de la réforme n'ont pratiquement pas lieu, perturbés par les incidents de séance. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, conclura ainsi. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la réforme. Certes, sauf que sans majorité à l'Assemblée, le gouvernement doit se résoudre à passer son texte en force. C'est la première ministre Elisabeth Borne qui l'annonce le 16 mars 2023. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Les manifestations dans les rues continuent, mais un mois plus tard, le Conseil constitutionnel valide le report de l'âge légal à 64 ans, l'épilogue d'une nouvelle réforme des retraites particulièrement agitée. L'épilogue, vraiment ? Pas forcément, car après la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier et l'émergence de 3 blocs parlementaires irréconciliables, le sujet de la réforme des retraites revient sur le tapis. Car 2 des 3 blocs politiques, le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, demandent l'abrogation pure et simple de la réforme de 2023. Bref, un point politique extrêmement sensible, si bien que le tout nouveau Premier ministre François Bayrou s'est dit favorable à une potentielle réécriture de cette réforme des retraites. Mais alors, coup politique ou perspective crédible ? Et si oui, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Quels sont les scénarios possibles ? On en parle avec vous, Bruno Jeudi. Merci d'être avec nous. Déjà, pour commencer, Bruno Jeudi, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre ? Ça illustre bien l'histoire sociale récente de la France, qui est une histoire singulière, sans doute même unique dans les pays occidentaux et en Europe. Quand on regarde un peu ce qui se passe chez nos voisins en matière de retraite, nous sommes le seul pays, le seul peuple à se battre encore. Une grande partie des Français pensent que nous devrions travailler que 60 ans. Tous nos voisins, jusqu'à l'Italie, qui est un des pays qui a vraiment des grandes difficultés démographiques, on envisage peut-être de porter la retraite à 69, 70 ans. Elle est déjà à 67 ans dans de nombreux pays voisins. Et on voit cette caractéristique française, liée à notre histoire sociale sans doute, liée aussi à un rapport au travail qui est très différent peut-être, lié à mon avis à mai 68, à une relation qui est entretenue par les politiques, par les syndicalistes, par une partie du monde aussi intellectuel, comme si finalement le travail était un univers d'aliénation, ce qui est sans doute vrai pour une partie des salariés qui le ressentent comme ça, pas tous, mais la retraite est devenue un totem, l'âge de départ à la retraite est devenu un totem auquel on ne touche pas, et on voit bien les difficultés qu'ont eu et la droite et la gauche
à réformer. Il ne réforme pas pour se faire plaisir, il réforme simplement pour que le système continue à tenir et à ce que tous les Français puissent toucher des pensions de retraite. Le système par répartition, c'est un système de solidarité. Alors, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national campent sur leur position. Ils veulent l'abrogation pure et simple de la réforme. Emmanuel Macron, lui, ne veut pas y toucher, je crois, en tout cas c'est ce qui se murmure. Pourtant, son nouveau Premier ministre, François Bayrou, a laissé entendre qu'il était favorable à la réouverture des débats autour de cette réforme. Qu'est-ce qu'il propose, François Bayrou, pour qu'on comprenne bien ? Alors pour l'instant, il n'a pas beaucoup dévoilé ses cartes. Il a indiqué qu'il était pour remettre le débat sur la table sans geler l'application de la réforme, puisque la réforme est en train de s'appliquer depuis quelques jours, depuis le 1er janvier. Grosso modo, on est en train de passer de 168 trimestres cotisés à 172 trimestres à l'horizon 2027, avec évidemment un lissage en fonction de l'âge de naissance, les générations 61, 62, 63, qui sont les premières concernées. François Bayrou veut remettre le débat sur la table, veut remettre les partenaires sociaux et les responsables politiques autour de la table pour en rediscuter, sans alourdir budgétairement la question financière. Ça, c'est le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, qui l'a dit. Évidemment, tout ça cadre la possibilité de bouger sur l'âge de départ, le fameux 64 ans. Il y a d'autres aspects à cette réforme. Il y a l'aspect aussi de la pénibilité, il y a l'aspect aussi du montant des pensions. Il y a beaucoup de sujets autour de les retraites. C'est une question assez complexe. Mais c'est clair que François Bayrou, qui était probablement pas favorable, non pas à toucher à l'âge de départ, mais à la méthode qui a été choisie par Elisabeth Borne, était sans doute le moins allant en 2023. Et donc aujourd'hui, il va essayer, par la méthode du consensus social, à trouver, non pas un accord, il n'aura pas d'accord, mais à trouver les moyens de faire bouger la position des socialistes pour assurer sa survie politique au-delà du mois de février. Vous allez nous expliquer ça parce que c'est important ce point. Avant, j'aimerais revenir sur une phrase que vous venez de dire. François Bayrou n'aura pas d'accord. Ça veut dire que les débats qui vont s'ouvrir sont voués à l'échec ? Non, ils ne sont pas voués à l'échec. C'est une discussion qui s'engage. On voit quand même que dans les mots, déjà, ça évolue. On est parti d'une demande d'abrogation de tout le nouveau Front populaire. Les socialistes, à la fin de l'année, ont demandé le gel, ce qui était déjà une évolution par rapport à l'abrogation. Et aujourd'hui, en ce début d'année, on entend plutôt trouver des améliorations, des modifications qui pourraient nous amener non pas à accepter la réforme, mais à pouvoir poursuivre la discussion. Donc on voit qu'il y a une évolution sémantique du côté des socialistes qui veulent sortir du tout ou rien, qui est la position de Jean-Luc Mélenchon. La position de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, c'est tout ou rien. C'est l'abrogation pure et simple et pas de discussion. Les socialistes veulent sortir de ce tout ou rien et veulent engager une discussion et voir s'ils peuvent obtenir quelques améliorations qui pourraient profiter, par exemple, aux générations nées en 61, 62, 63 et qui pourraient, de ce point de vue, j'allais dire, gagner un ou deux trimestres et pouvoir partir un petit peu plus tôt à la retraite. On voit bien que c'est ça qu'essaie de jouer le Parti socialiste, montrer qu'en discutant, on peut arriver à obtenir quelques petites améliorations et sortir du tout ou rien. C'est ça, ça ne va pas pour l'instant plus loin. Il n'y aura pas d'accord général. La réforme ne va pas être reprise dans son entièreté. Pourquoi ? Parce que abroger la réforme, ça coûterait 15 milliards. La réforme, grosso modo, je vous épargne les détails, grosso modo, elle revient à 15 milliards. Or, même cette réforme, si elle s'applique totalement, elle n'assure pas le retour à l'équilibre de la caisse des retraites. Oui, qui est un point effectivement extrêmement important. D'un point de vue technique, François Bayrou est favorable à la retraite à points. En gros, permettre de partir un petit peu quand on veut. On peut expliquer ce que c'est rapidement la retraite à points ? Alors d'abord, le système de retraite à points, c'est un système qui était défendu aussi par Emmanuel Macron dans sa campagne de 2017. C'est celui qu'il a tenté de mettre en place avec sa première réforme qui a finalement avorté avant la Covid, parce que il y avait aussi des manifestations. Donc c'est un système qui consiste non plus à compter en nombre de trimestres, mais à transformer les cotisations que vous accumulez chaque mois en points. Et lorsque vous avez atteint un nombre de points suffisant pour partir à la retraite, vous partez à la retraite. Il n'y a plus
réellement d'âge de départ. Dans le système par points, il n'y a plus d'âge de départ. L'autre avantage de la réforme par points, c'est qu'il y a une fusion de tous les régimes de retraite qui sont très nombreux en France. C'est un système extrêmement complexe qui va avec des régimes qui varient suivant les professions. Et là, vous avez un régime unique qui vous calcule, qui transforme vos cotisations en points. Justement, on écoute Emmanuel Macron, sa réforme originelle. Il en parlait, c'était en août 2019. Ce que je veux, pour le dire en des termes très simples, c'est qu'on fasse deux choses. Un, que notre régime, quand il rentre en vigueur en 2025, il soit équilibré financièrement. Et deux, que ce soit juste en termes de cotisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Parce que si vous avez un accord sur la durée de cotisation, quand vous rentrez tard dans la vie professionnelle, vous finissez plus tard, mais généralement c'est que vous êtes rentré tard parce que vous avez fait des études. Et quand vous commencez tôt, vous cotisez plus longtemps, donc vous partez plus tôt. Ça me semble plus juste. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron il est revenu sur ce point ? Pourquoi est-ce que la réforme de 2023, elle imposait finalement un âge légal ? Parce qu'on l'entend, c'est ça qui embrase la poudre. Alors, il y a plusieurs points. Il y a d'abord un point technique sur la faisabilité du passage d'un système de répartition avec un âge de départ à un système par points, où c'est la durée et non plus l'âge de départ qui compte. Ça s'avérait techniquement assez compliqué à mettre en place. Vous avez des tas de problèmes d'informatique, de fusion des régimes. Et on a fait beaucoup tourner les ordinateurs à Bercy et ailleurs pour essayer de voir comment ça pouvait fonctionner. Donc, techniquement, pas facile à mettre en place. Par ailleurs, ce système engendrait des problèmes avec certaines professions qui ont beaucoup manifesté parce qu'elles avaient des caisses particulières avec des régimes particuliers qui étaient peut-être plus avantageux et qui étaient financés entièrement par ces professions et qui se sont dit pourquoi nous on vient nous embêter avec un système qui ne nous convient pas. Je pense aux avocats, je pense à d'autres professions. Donc pas si simple que ça à mettre en place. Et puis peut-être sans doute un manque de pédagogie de la part de ces ministres à ce moment-là, et peut-être de lui-même aussi, qui n'ont pas réussi à faire passer dans l'opinion l'avantage d'un tel système. Pour des raisons diverses à l'époque, on sortait de la crise des Gilets jaunes, il y avait eu plusieurs moments de tension dans le pays, et finalement cette réforme des retraites est arrivée un moment où elle est mal passée et finalement ce système par points a été rejeté comme les précédentes réformes des retraites. Et Emmanuel Macron, après la Covid, le texte est passé en première lecture à l'Assemblée nationale. Il est toujours sans doute dans un carton, dans une coursive du Sénat, mais il n'est jamais passé en discussion au Sénat. Et ce projet de réforme d'une retraite par points est mort de sa belle mort jusqu'à ce que François Bayrou en parle. Sauf que François Bayrou, il est Premier ministre, il n'est pas président. Et on voit mal ce gouvernement se lancer dans une réforme par points aujourd'hui. Alors justement, à propos de François Bayrou, vous nous en avez parlé un petit peu. Le coût politique de François Bayrou derrière cette annonce de potentiellement rouvrir le débat autour de la réforme des retraites, est-ce qu'on peut en faire un petit peu l'analyse ? C'est quoi cette manœuvre politique derrière ? François Bayrou, il est confronté à la même équation politique que Michel Barnier. Il n'a pas de majorité absolue. Il dispose même d'une majorité relative extrêmement ténue et pour ne pas dire introuvable. Il a un peu les LR avec lui, il a les partis macronistes, enfin tout ça, ça fait pas une majorité. La France n'a pas de budget et il doit rapidement, il a lui-même fixé la date, en gros dans la deuxième quinzaine de février, faire passer un budget. Or, pour faire passer son budget, il n'aura pas de majorité sur son budget, c'est évident. Il sera obligé de passer par un 49.3, donc ça veut dire une censure déposée par les oppositions derrière. Et pour éviter de se retrouver dans la même situation que Michel Barnier, il doit trouver les moyens soit de neutraliser le RN, soit de neutraliser le Parti socialiste. Les 66 voix socialistes, si elles ne s'arriment pas à la motion de censure, à ce moment-là, le gouvernement Bayrou ne sera pas censuré. Et on voit que la stratégie de François Bayrou n'est pas celle de Michel Barnier, qui avait voulu, lui, neutraliser le RN. Il a échoué. François Bayrou, lui, va essayer de neutraliser les socialistes. Et pour neutraliser les socialistes, il a deux armes. Il a la proportionnelle, mais ça ne va pas être suffisant. Et puis la deuxième arme, c'est la réforme des retraites de 2023 qu'il propose de remettre en discussion et d'améliorer à coût constant. Et les discussions se sont engagées
par l'intermédiaire du ministre de l'économie, qui en a parlé avec les dirigeants socialistes. Elles vont se poursuivre avec les partenaires sociaux. Et il s'est donné 6 mois, de 6 à 9 mois, sans doute plutôt 6 mois, pour essayer de trouver un accord. Donc si je comprends bien, c'est l'assurance vie de François Bayrou pour que son gouvernement ne se fasse pas censurer. C'est ce qu'il a comme monnaie d'échange pour rester le plus longtemps possible. En tous les cas, survivre au budget. Il n'a que ça, pratiquement, pour essayer de pouvoir tenir au-delà et voir le printemps. Pas certain. L'hiver va être compliqué. Le mois de février est très long. Et François Bayrou sera dans la deuxième quinzaine de février si il a résisté ou pas. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu, vous l'aviez un peu dit, de diviser le NFP, le bloc de gauche, d'acter la fracture entre les Insoumis et le Parti socialiste ? Alors je pense que c'est plutôt accroître cette division. Cette division, elle est apparue paradoxalement au lendemain de la censure du gouvernement Barnier. On voit bien qu'à l'approche du Congrès socialiste, Olivier Faure, le premier secrétaire, et les autres socialistes à l'Assemblée sont de plus en plus mal à l'aise dans cette façon d'être inféodés et d'être soumis aux insoumis en quelque sorte. Et donc, ils cherchent à s'en détacher. Alors, Olivier Faure, c'est celui qui a le plus de mal, mais on voit que depuis la nomination de Bayrou, il est entré dans la discussion, fâchant d'ailleurs Mélenchon. Et dans son élan, il a entraîné un peu les communistes, un tout petit peu les écologistes, qui, à mon avis, ne feront pas un bout de chemin avec les socialistes sur cette question-là. Enfin, on voit bien que le nouveau Front populaire s'est quand même fracturé depuis cette censure et qu'il y a un débat de ligne, c'est-à-dire que le tout ou rien de Jean-Luc Mélenchon n'est plus accepté par les socialistes, les communistes et les écologistes. Lors de ses vœux, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'il demanderait aux Français de trancher en 2025 sur, je cite, des sujets déterminants. Est-ce qu'on peut imaginer un référendum sur les retraites dans les prochains mois ? C'est difficile à envisager, je ne parierai pas dessus pour la bonne et simple raison qu'il serait perdu à coup sûr par Emmanuel Macron. Sa réforme de 2023 a été rejetée par l'opinion dès le début et les chiffres sont implacables. En France, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de débat. Les gens ne veulent pas travailler plus, ne veulent pas travailler plus longtemps. Une grande partie de la France active souhaite partir à la retraite le plus tôt possible. C'était 60 ans jusqu'au début des années 2000. On est passé à 62 ans et maintenant 64 ans. Et les Français ne sont pas d'accord avec ça. Donc ce serait un référendum perdu. Donc non, il n'y aura pas de référendum sur les retraites. Si on résume alors, Bruno Jeudi, les scénarios possibles autour de la réforme des retraites pour les 6 prochains mois, qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Quels sont les scénarios possibles ? Alors le scénario, évidemment, moi je ne crois pas à une remise en cause de l'âge de départ à 64 ans. Je pense qu'il restera sans doute à ce niveau-là. En revanche, il peut y avoir un lissage, c'est-à-dire que l'application de la réforme, elle peut peut-être aussi épargner un certain nombre de générations, les générations 61, 62, peut-être 63. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un lissage de l'application et donc on décale un peu l'application de la nouvelle réforme, ce qui peut bénéficier à plusieurs dizaines de milliers de Français qui sont concernés. Vous êtes sur des générations de la fin du baby-boom, donc c'est des générations qui sont assez nombreuses. Ça peut être un point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la pénibilité au travail, qui est un système qui avait été mis en place sous François Hollande, qui a ensuite été abrogé par Emmanuel Macron quand il est arrivé. C'est quelque chose qui a beaucoup fâché, notamment les syndicats comme la CFDT, qui sont attachés à cette question et qui pourraient revenir sur la table. Il y a de quoi travailler sur cette question. Donc il y a quand même quelques curseurs qui peuvent évoluer. Et les socialistes pourraient peut-être pouvoir faire valoir des améliorations sonnantes et trébuchantes pour une partie de la population qui doit partir en retraite. C'est peut-être là-dessus que ça se jouera. Bon, on sera très attentif en tout cas à l'évolution de cette réforme des retraites. Merci beaucoup Bruno Jeudi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur délégué du journal La Tribune Dimanche et ancien de l'IFP ici à l'université Panthéon-Assas. Je le disais en introduction, auditeur, cet épisode a été enregistré juste avant le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou. Mise à jour de dernière minute suite au discours de politique générale, le Premier ministre confirme sa volonté de rouvrir le débat sur la réforme des retraites. Il confie le chantier aux partenaires sociaux et donne 3 mois aux organisations patronales et syndicales pour s'accorder sur un nouveau texte. La réforme ne sera toutefois pas suspendue et en cas de non-accord, François Bayrou prévient que ce sera la réforme actuelle qui continuera de s'appliquer.
Pas de quoi rassurer et convaincre pour l'instant le Parti socialiste qui a annoncé par l'intermédiaire de son premier secrétaire Olivier Faure qu'il n'écartait pas en l'état la possibilité de voter la censure du nouveau gouvernement. Rien n'est donc encore joué pour le gouvernement Bayrou ni pour l'avenir de la réforme des retraites. Affaire à suivre. C'était Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.